Dans l'outil le DAF, la tête dans Masechet Kiddushin, nous reprenons tout en haut du DAF. Nitne, Ose, Yored Velokar, Ose Veze, Yored Veloket. Ici, la question étant, on avait une marloquette ici, entre des Amoraïm au sujet de la Braïta, qui disait que Orla, c'était Alacha. Est-ce que c'était Alacha le Moshe Misinaï, donc Minatora? Parce que c'était Ilcheta Medinit, c'était un minag que les gens de l'endroit avaient l'habitude de faire, c'est qu'en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, on faisait tout de même Orla, mais Mishum Minag et pas Mishum Minatora, c'est une marloquette. Et on avait des Mishayot qui différenciaient le din de Orla et de Kilaim. Alors, là-dessus justement, Rabbi Yochanan qui pensait que c'était la Moshe Sinai a objecté, il a dit voilà, selon moi, on comprend pourquoi le din n'est pas le même. Mais selon toi, puisque finalement, la Orla, c'est en France la reste en dehors d'Israël, c'est un minag, ça doit être comme un din des Rabbanan, comme il Sofrim, et donc on devrait donner le même din. Au basé, il y aurait des locards. Soit tu autorises à prendre, mais en l'absence de la personne qui demande, il y aurait des locards, tu l'autorises même à venir le prendre lui-même. Mais soit la Kula, soit la Chouma, les deux le même din. Et la Gemara dit c'est pas un problème. Amalé Shmuel et Ravanan. Shmuel a déjà répondu à Ravanan. Tane Obazé Yored, Velokar, Obazé Veloket. Que déjà, Shmuel avait dit à Ravanan qu'il fallait corriger cette braïta. Et cette Mishnah faire en sorte que dans les deux Mishnah on donne le même din. Soit Yored Velokar, soit Yored Veloket. Et donc finalement il n'y a pas d'objection à l'avis qui pense que le Orla, le Chutz La'aretz, c'est un minhag. Ça a effectivement le même statut que le livret Sofrim qu'il y a dans Kilaim. Normar Beri de Rabbana Matnele, maintenant le fils de Rabbana enseignait cette braïta, mais les deux la Kula, basé au basé, il y aurait des loquettes ou du vache sur le code biyan. Dans les deux cas, il a le droit de le faire, simplement il ne faut pas qu'il le fasse de manière classique à la main, avec un chinouille, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on n'a finalement pas d'objection, soit parce que Shmuel avait dit que dans tous les cas, il fallait être machevé en équivalent des deux Mishnayot pour pas qu'il y ait une marloquette, soit parce que le fils de Ravana l'enseignait directement comme les deux étant la même avec la Kula, il y aurait des loquettes ou du vache le code Beyan, et quoi qu'il arrive, donc on n'a pas d'objection, on reste avec les deux avis. Un qui pense que Orla, en dehors d'Israël, c'est le Chalal Moshe Mishnah Torah, et l'autre qui pense que c'est Minag, c'est simplement une habitude que les gens ont pris de respecter alors là en Chutz La'aretz. Maintenant, Amalé, et Lévi Shmuel, Lévi demande à Shmuel, Arioch, il l'appelle Arioch, c'est un kinouï, un surnom, ça veut dire roi. Ça pekli vanaïchoul. Crée-moi un doute et moi je mangerai. En gros, il lui dit, apporte-moi des fruits qui sont safek. Or là, à partir du moment où pour moi c'est safek, or là, je pourrais les manger. Histoire similaire. Avavia, les rabbins Barachanan, donc on a ici deux chachamim, que pareil, mais sapeko, ça pouquait la hadade. Chacun donnait à l'autre un safek qu'il a, un safek orla, et le fait que chacun ait un safek orla en dehors de Chutz La'aretz, on voit que c'est mutar. Après, Khalifa de Pompédita, maintenant il y a des chachamim de Pompédita qu'on appelle Kharifé, qui étaient très pointus, très aigus dans leur étude. En orla de Chutz La'aretz. Eux ils pensent qu'il n'y a pas du tout de orla en Eretz. On a vu que c'était que oui orla, soit à la Chalal Moshe Misinaï, soit Mishum Minhag, quoi qu'il arrive que quand on était dans un cas de doute, on était Mekil. Mais il existe, là on voit que non. En orla de Chutz La'aretz. Shalcha Rav Yehuda, les kamel Rabbi Yochanan. À ce moment-là, il a envoyé ces paroles à Rabbi Yochanan, qui lui-même a répondu Shalach le Stos Feka Ve'abel Vada'a. Il faut que tu caches cette halakha-là, Ve'abel Vada'a, et toutes les pérotes qui sont hors là, de manière certaine, en Chutz La'aretz, il faut les détruire. Abel Vada'a, tout ce qui va il faut le détruire. Ve'achaz Perotehem, j'étais en Yumniza, et il dit que les fruits qui sont hors là, en Chutz La'aretz, il faut les enterrer, on ne peut pas les consommer, on ne peut pas en profiter. C'est tout celui qui dit à partir de maintenant qu'il n'y a plus d'or là, il n'y a pas d'or là en dehors d'Israël, Loheyelodin, Nin, Venechel, Mashlir, Hatpel, Begoral, Bikalashem. Il n'aura pas ici, Rabbi Yochanan reprend une malédiction qui a été écrite dans le prophète Micha au sujet de ceux qui volaient les terres. On dit qu'il n'aura pas de fils ni de petit-fils qui va pouvoir prendre la relève de son héritage. Et donc c'était une malédiction que ici est donnée par Rabbi Yochanan, celui qui continue de dire qu'il n'y a pas d'or là
en Khousares, que certains pensent que la Orla, c'est parce que l'arbre donne des mauvais fruits pour les 3 premières années, dire que les fruits seraient mauvais en Israël et pas en Khousares, ce serait un gnaï, un zizou, un manque de code pour Israël. En tout cas, elle moi se demande, les Harifs et les Pompédita, les Harim de Pompédita, sur qui se sont-ils basés pour dire un truc pareil? Mais nous, Kema Savoie, eux comme qui ils pensaient? Mais qui a détaillé comme cette braïta? Rabbi Eliezer, Ben Rabbi aussi, ou même Mishum Rabbi aussi, Ben Domaska, Shama Mishum Rabbi Yossi à Galilée, Shama Mishum Rabbi Yochanan Ben Nouri, Shama Mishum Rabbi Eliezer à Gadol. On a ici une chachelette, une transmission de Rabbanim, tout cela au nom de Rabbi Eliezer à Gadol, Rabbi Eliezer Ben Orkenos, qui dit que En Orla, Bechoussa, est-ce que lui penserait qu'il n'y a pas de Orla en dehors de l'Israël. Et donc du coup, il existerait un avis à la base, mais que Rabbi Yochanan a repoussé totalement, mais la Gemara s'étonne. Comment on peut dire que Rabbi Eliezer pense ça? Veha, Hanatnan, pourtant, Rabbi Eliezer lui-même, Rabbi Eliezer Omer, Af Chadash. Dans notre Mishnah, rappelez-vous, on avait dit que il y a 2-3 dapim, on avait dit qu'en général les misotes qui dépendent de la terre n'existent qu'en Israël, sauf Orla Kilaim, et venez Rabbi Eliezer rajouter Af Chadash. Af le Chadash, c'est-à-dire quoi? Même le Chadash, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec les 2 autres exceptions. Et il en rajoute une troisième, c'est-à-dire que Kilaim, Orla, je suis d'accord que ça existe en Khousaretz. Moi je rajoute Af Chadash. Là maintenant il faut corriger. Tane Chadash. Il faut corriger, dire que quand il s'est exprimé Rabbi Eliezer, il ne faut pas dire même le Chadash, c'est le Chadash. Et donc, il se peut qu'il soit d'accord avec Kilaim, mais pas d'accord avec Orla. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, maintenant Rabbi Yochanan, Orla Bechous Laretz. Alakha la Moshe Mishnah Morepes, qu'a dit Rabbi Yochanan, cette fois au nom de par Rabbi Assi, qui pense que l'alakha de Orla en dehors d'Israël est une alakha transmise depuis Moshe Rabbeinu. Amar Rabbi Zera et Rabbi Assi. Maintenant, on a une question à Rabbi Assi. Mais Hatania pourtant, on a vu que le Safek était Mouta. Safek Orla Beretz Asso, Besso Yamuta, Bechous Laretz, Yored Veloket. On a vu, c'est la braïta qu'on a étudiée à la fin du Daf d'hier, que un doute sur le Orla en Chutz Laretz, c'était Mouta, Yored Veloket. Alors du coup, comment dire qu'une halakha de la Torah serait autorisée dans le cas d'un doute alors que ça fait une Torah à la Choma? Ishtomam kesh ahada. Il s'est tué pendant un certain temps, un instant, il ne savait pas quoi répondre. Amalé a répondu Ema, Kachnema, Sfekamuta, Vadaaso. Il faut dire que lorsqu'on a reçu cette halakha de Moshe Rabbeinu, il faut dire que cette halakha nous est venue comme ça. C'est-à-dire que même si dans la logique, ça devrait normalement être une halakha qui n'existe qu'en Israël, Moshe Rabbeinu nous aurait transmis que ce serait aussi existant en Chutz Laretz, même si on ne comprend pas pourquoi. Et là où en général, ce qui est interdit par la Torah, dans le doute, on est marmir, là aussi, ça ferait partie de la halakha de Moshe Sinai, que dans le doute, alors là, de Chutz Laretz, ce serait Muta. Maintenant, Rabbi Yossi Amar Rabbi Yochanan, Lokim alakilaim devar Torah. On nous dit ici maintenant que Minatora, celui qui transgresse Kilaim, il reçoit Malkout, il reçoit les coups de tout celui qui transgresse de la Torah. Amané Rabbi Lazar, mais Rabbi aussi, Rabbi Lazar, le fils de Rabbi aussi, lui a dit à Rabassi, il lui a dit Ve'anantnan Kilaim, midivre sofrim, et pourtant on a dit que Kilaim, c'est divre sofrim. Donc là maintenant on a fini avec la Orla, on passe à Kilaim, et Kilaim on a dit à la fin, Kilaim c'est midivre sofrim. Orla, on dit Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yochanan que c'était Minatora, puisqu'on est loqué. Lokashia kan bekila kerem, kan be'arkavateilan. Maintenant l'Agmara nous fait un chilouk au nom de Rabbi Assi, que lorsqu'on a dit que Kilaim c'était du Sofrim, quand on était en dehors d'Israël, c'est les Kilaim de la vigne, des espèces. Mais lorsqu'on a affaire à un mélange avec un arbre, qu'on est marquive, qu'on mélange un arbre et qu'on le mélange avec une autre semence, à ce moment-là, ce serait Asur Minatora, même en dehors d'Israël, et c'est pour ça qu'on est loqué à l'arbre sur un coup. Kédé Shmuel, comme a dit Shmuel, d'Amar Shmuel, car Shmuel disait être kotai tishmoru. C'est marqué au sujet justement de Behemtecha, l'otarbia kilaim, le fait de ne pas mélanger les animaux et le fait de ne pas mélanger les végétaux. C'est marqué au départ être kotai tishmoru. Vous garderez mes règles. Rokim shchagatilecha gvar, Behemtecha, l'otarbia kilaim, sadecha l'otizra kilaim. C'est une manière de dire qu'il faut faire attention aux chokim qui ont déjà été enseignés précédemment, puisque en général, l'ordre de garder les règles est en général quelque chose qui est après avoir énuméré justement les fameuses règles en question. Là, ici, c'est avant. Donc, du coup, on nous dit, c'est une allusion à ce qui a été dit précédemment. Et c'est une allusion à Bem Techa, l'Otarbia Kilaim, c'est-à-dire l'Otizra Kilaim, les deux Isurim, de mélanger les animaux, lorsque les mélanger les animaux, mélanger
kilaim, les végétaux. Bah, alors, quel est le rapport entre les deux? Même techa be'arba'a, asdecha be'arkava. De la même manière que les animaux sont interdits au niveau de la arkava, le fait de les reproduire, asdecha be'arkava, pareil, le champ n'a pas le droit d'être mélangé. On n'a pas le droit de mélanger un arbre avec certaines pousses végétales. Ma be'em techa no'eg ben ba'aretz, ben bechutz la'aretz. Et de la même manière que l'interdit de mélanger certains animaux existe à la fois en Israël et à la fois en dehors d'Israël, Asadecha, pareil pour le champ, l'interdit qu'il a eu, Ben Baaretz, Ben Bechutz La'aretz. Donc on a ici une source qui nous dit que les interdits qu'il a eu, c'est Minatora, en dehors d'Israël. Vela Activa, alors pourquoi c'est marqué Sadecha, ton champ? Et ton champ, ça a l'air d'être celui que tu possèdes réellement, donc celui d'Eretz Israël. Elle m'a dit. Haou les maout Ezraïm chez Bechutz La'aretz. La Gemara dit c'est parce que c'est différent. Ezraïm qui est Bechutz La'aretz. Donc on fait la différence ici entre la vigne et tout ce qui est mélangé à la vigne et les arbres. Donc sur les arbres, c'est là qu'on a dit que c'est comme la Behema, c'est comme mélanger les animaux, ou c'est interdit Minatora en dehors d'Israël. Et par rapport à la vigne et aux autres espèces végétales, ce serait Mutar Minatora en dehors d'Israël, et c'est que les sages qui ont interdit de Midivray. Sofrim. Maintenant, Rav Hanan et Rav Anan, Abou Shakle Vazel Beocha, Rav Hanan et Rav Anan étaient en train de discuter et de marcher. Chazou Laou Gavra, des Kazara Zraim, Behade Hadade, et ils ont vu un homme qui était en train de semer plusieurs graines en même temps. Amale, Netimar Nishmate. À ce moment-là, Rav Anan a proposé à Rav Hanan qu'il s'associe à lui pour mettre en idouille, pour exclure cette personne qui a transgressé l'interdit de mélanger des graines ensemble. Amalé lui dit Lochabritu, la lacha n'est pas claire pour vous. Vous n'êtes pas clair dans ce que vous faites, parce que ici, on en route salaret et c'est autorisé. Et tout, et en plus, Chazou la Ogava, des Kazara, Chiteus Are, Begoufane. Et après, ils ont vu quelqu'un qui semait de la vigne, des graines de vigne et des graines de blé en même temps. Amalé lui a dit Neitima Nishmate, on n'a qu'à se mettre ensemble pour le mettre en idou. Et Amalé lui dit L'Otsaritu, pareil, les halachot ne sont pas clairs, ne sont pas lumineuses pour vous. L'Okaimalan, qui Rabbi Yoshi, on ne tient pas, comme Rabbi Yoshi Amar, Ad Sheizrahita Usora Beharsan, mais ma Poletian. Est-ce qu'on ne tient pas comme lui qui pense qu'il faut une certaine quantité et qu'on ne tient pas comme lui qui pense que Chita Usora Beharsan, mais ma Poletian, qu'il suffit qu'on mette une graine de chaque pour que ce soit Khayab, il y a certaines quantités. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, en dehors du fait qu'on soit en Israël, en plus la reste, ici il n'y a pas les quantités nécessaires. En tout cas, maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi, Bichlal, les Zraïm, les graines ici ne posent pas de problème, même des Rabbanan. Rav Yosef, Marev, Birzan et Rav Yosef, ils mélangeaient des graines, les Zara et les plantaient. Amalabaya le dit, on a dit qu'en Khouslaret, en dehors d'Israël, les Kilaim c'est au moins Asod Rabbanan. Amalé, il a dit Lokashia, Kan Bikila Kerem. Kan Bikila Israël. Kilaya Kerem, les mélanges entre la vigne et d'autres choses sont assourds, effectivement, Midarabanan. Mais lorsque là, on ne fait que mélanger des graines et les semer, ça n'est pas un problème, même Midirabanan Sofrim. Et l'Agma va expliquer pourquoi Kilaya Kerem, des Ba'aretz, Asurim Bana'a, Mechus Laretz, Nami Gazrou Baourabanan, puisque Kilaya Kerem, les mélanges avec la vigne, sont interdits en Eretz Israël, la Filou Béana, on ne peut ni les consommer ni en profiter. Les Chachamim l'ont interdit au moins en dehors d'Israël. Qu'il a Israël les mélanges de graines, les barrières soit Siri Bana, que même en Israël, c'est pas interdit, c'est interdit de les semer, mais pas d'en profiter. Le Khoussar Islami, le Gazrou Banan, les Chachamim n'ont pas interdit en Israël même de les semer. Et donc, du coup, on a finalement trois dynim. Ce qu'on a dit précédemment, que les Kilaïm et Asurim Derabanan, Midre Sofrim, c'est que lorsque l'on plante, on mélange des plants de vignes avec d'autres choses comme le blé. Par contre, lorsque c'est un arbre, même en dehors d'Israël, c'est Minatora. Lorsque ce ne sont que des graines, c'est même Mouta, même Minarabanan, de le faire en Khoslaretz. Adam Rav Yosef, la Biltahi, des Amre, des Rav Zara, Ginta, des Berab. Et Rav Yosef qui a dit ça, a finalement retourné sur sa parole, est revenu sur ses mots. Il a dit j'ai un problème, pourquoi? Parce que Rav, il avait l'habitude de faire un potager pour les Chachamim, des Berab,
Et il le faisait Mesharim. Il faisait vraiment des parties, des parcelles de terrain bien définies. Il faisait en sorte de ne pas mélanger, les choses. Maïtama, pourquoi? La Mishum, Eruveru Kilaim, n'est-ce pas que c'est parce que il ne voulait pas mélanger les graines? Donc quand il les a semées, on voit qu'il a fait en sorte de faire des parcelles bien séparées. Donc du coup, Rabbi Yossi dit finalement, c'est peut-être une preuve que même en dehors d'Israël, et même quand on ne met que des graines, ce sera soumis à Ravanan. Amalé Baya lui dit, Bishlama, Yashmaina, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Parce que Bishlama, encore ça irait. Yashmaina, si tu m'avais appris que Al-Arba Ruchot, Aruga, Vechad Be'emtsa, que si il y avait plusieurs sortes de Zraïm de tous les côtés et un au milieu, Shapir, la conformation des champs, aurait pu justement montrer qu'il a voulu éviter les mélanger. Et là, Achan, le fait ici qu'il les ait séparés totalement, Mishum Noy, soit c'est parce que c'était pour faire joli, ou sinon, Mishum Ticha, Neshama, c'est parce qu'il n'a pas voulu se fatiguer et se retrouver à avoir une espèce qui doit aller récolter un peu partout dans les champs. Donc du coup, tu n'as pas la preuve ici de la manière qu'il a eu d'agencer les parcelles de terrain. Tu n'as pas la preuve qu'il l'a fait pour un problème de kilaïm, mais parce que peut-être qu'il l'a fait pour la beauté ou pour le côté pratique, et donc tu n'as aucune preuve à cela. Donc on rappelle encore une fois que qu'il a carrément en route la restauration d'Israël. Si c'est un arbre, ça soumet à Torah. Si c'est la vigne elle-même et d'autres plants, c'est Midia Soufrim. Si ce sont que les graines, c'est Mouta Midar Banane. On avait vu que par rapport à Orla, on avait deux avis. Orla, en Khous Lares, qui pense que c'est à la Moshe Mina Torah, mais c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a enseigné. Ou sinon, c'est un Minag, Medina, Minag qu'on a eu l'habitude de prendre. Maintenant, nouvelle Mishnah. Kolanse Mitzvah Achad Metivin Lo. Tout celui qui fait une seule Mitzvah. Metivin Lo, on lui fait du bien. Ou Marichin Lo, Yamav, on lui rallonge ses jours. Et il hérite de la terre, et ici la terre c'est le monde futur. Coach Norosé Mitzvah, tout celui qui ne fait pas une seule mitzvah, En Metivino, on ne lui fait pas du bien, En Marichin Lo Yamav, on lui allonge pas ses jours, et il n'hérite pas de la terre, donc du monde futur. Donc ici, si on rappelle, là, une seule mitzvah a l'air de faire trois choses. Metivin, on lui fait du bien, c'est-à-dire qu'on lui donne des bonnes choses dans son monde-ci. Marichin Lo, le fait de lui rallonger la vie, on comprend ce que ça veut dire. Et le fait de lui donner la terre, c'est le monde futur. Agma s'étonne. Ominu. Comment c'est possible? Pourtant, on a dit. Elo Dvarim. Voici les choses. Shadam Ochel Porotem Borlamazé. Va Keren. Kayemet Olama. Voici les choses. Voici les mitzvot. Dont l'homme peut consommer les fruits pour ce monde-ci. Et garder le capital pour le monde futur. Donc, les seules mitzvot qui ont l'air de donner dans ce monde-ci, dans le monde futur, sont celles-ci, Elohim, et voici qui Bouddha le respect des parents, le Trasadim, ça le fait de faire de la charité de nos autres, on reçoit des invités, et le faire la paix entre un homme et son prochain, et Talmud Torah, qui est l'étude de la Torah au même niveau que tous les autres. En tout cas, on a vu qu'a priori ce sont les misotes, la liste est là. Voici les misotes qui ont cette capacité justement à faire en sorte que la personne hérite dans ce monde-ci dans le futur. Machin que les autres non. Alors on a dit Kolarosé. Toutes, on a dit Amar Aviuda, Achikama, comme ça il faut comprendre. Kolarosé Miza Achat, etc. Al Zechiotav, Metivino, Vedome Kimishekem Kolatora, tout couleur. On parle pas de quelqu'un qui fait qu'une seule Miza. On parle de quelqu'un qui fait moitié Miza, moitié Avera. C'est marqué dans plusieurs mémoires qu'on retrouve dans les Chochoua du Rambam que celui qui a fait la moitié de Mizot et moitié d'Averot, il est entre les deux. Au moment de Rosh Hashanah et de Kippour, et celui qui a fait un peu plus, c'est-à-dire que celui qui a fait un peu moins, il est Racha. Et ici on nous dit que celui justement qui a exactement le même nombre de mitzvot et le même nombre d'arverot, lorsqu'il rajoute une mitzvah, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, c'est comme s'il avait fait toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est tzaddik, comme est tzaddik celui qui a fait toute la Torah et que la Torah. Donc ça c'est l'explication de notre Mishnah pour l'instant. C'est celui qui ferait une mitzvah de plus que l'équilibre qu'il avait au préalable. Maintenant, la Gemara dit si c'est ça, les misotes qu'on a cité dans la fameuse Mishnah là-bas de PA, que voici les misotes qui ont du fruit, qui donnent des fruits dans ce monde-ci et le capital dans le monde futur, c'est-à-dire que là-bas, ça marche même s'il n'y a pas d'équilibre. On va dire alors, Miklal, Danar, Afilo, Bechadanamitar. Si on dit ça pour la mise Achad, je crois que les misotes particulières dont on a parlé, c'est une mitzvah qui, même toute seule, même celui qui aurait fait plein d'avérotes, il ferait une mitzvah de Kibud Avaim, de Gulut Rasadim, d'Achnasat Ochim, ou ainsi de suite, et il aurait tout le monde si le monde futur, c'est pas possible. Un Barav Shmaya,
Lomar, Shimaita Shkula, Machaat. Pour nous dire que si c'était équilibré, elle fait pencher la balance. Donc du coup, on aurait ici une distinction assez fine. Toutes les fameuses misotes particulières, là, dont on parle, l'autre Sadim, Martasat Ochim, et Kibud Avayim et Khoulé, toutes ces misotes-là, ce sont des misotes qui, même si elles ne font qu'arriver à un équilibre, c'est-à-dire qu'on a le même nombre d'avérotes que de misotes, ces misotes sont tellement particulières qu'elles font pencher la balance et qu'on lui donne un statut de sadique qu'il a le monde-ci, le monde d'ici, le monde futur. Par contre, les autres misotes classiques, il faut d'abord qu'il y ait un équilibre et que la mitzvah en question permette justement de faire pencher vers la tzidkout pour qu'on puisse donner ce monde-ci, le monde futur. Maintenant, l'Agmara a une autre question. On a ici un enseignement qui a l'air de dire l'inverse. Quand l'on sait mais tu es en train de me dire que s'il fait une misa de plus que l'équilibre, il a Métivino, on lui fait du bien dans son monde-ci. Or, Mino, pourtant il y a une braïta qui dit l'inverse. Koch, Citroyotam et Robin, Marvanotab, celui qui a plus de mérite que de faute. Mais Reino, on lui fait du mal. Mais Domek et Michi Saraf, la Torah Kula, et on le considère comme s'il avait brûlé toute la Torah. C'est-à-dire qu'on le considère comme un tzaddik, et en tant que tzaddik, on lui fait payer toutes ses fautes. Et là, Shiem, Imena, Afilo, Tachat, comme s'il avait brûlé un Torah qui n'avait pas laissé une seule lettre. Par contre, l'inverse, Koch, Arvanotab, Merobin, Mizachuyotam, lorsque les fautes sont plus importantes que les mérites, il est rachat, comme il est rachat, on lui donne tout son mérite dans ce monde-ci. Mais Tivino, les deux mecs qui Michi la Torah Kula, et on lui considère ces petites mitzvot qu'il a fait comme s'il a fait toute la Torah entière. L'orissa otachad mimina, comme s'il n'avait pas finalement perdu une seule lettre de la Torah. Et donc du coup, on a exactement l'inverse. Nous, on a voulu expliquer jusqu'à présent pour mieux comprendre notre Mishnah avec les autres enseignements que finalement on parlait de quelqu'un qui avait une misa de plus que l'équilibre. Alors on a vu que c'est l'inverse. Plus on penche vers la tzidkout, plus on est puni dans ce monde-ci sur la vérote. Et l'inverse pour le rachat. Ama Abaye, deux réponses maintenant. Abaye nous dit Matnitin, De Adina Yamtab, Yambish. Première réponse, lorsque dans la Mishnah on a dit Métivin, on lui fait du bien, c'est pas dans ce monde-ci. C'est justement, on lui fait du mal dans ce monde-ci, comme c'est marqué dans la Braïta. Mais justement, le mal qu'il reçoit dans ce monde-ci est une préparation au Yom Tov, au jour qui est bon, le jour qui est Yom Shekul Arour, qui sera long. C'est le monde futur, c'est qu'on est en train de lui préparer son monde futur. Donc Métivin, c'est pas ici, c'est dans le monde futur. Ça, c'est la réponse de Abaye. Abaye, non. Abahama, c'est pas vrai. Continue de dire qu'on lui fait du bien sur le monde-ci. Simplement, Mani, Rabbi Yaakov. La fameuse braïta que tu as rapportée qui dit qu'on lui fait du mal dans son monde-ci au tzaddik, c'est Rabbi Yaakov, c'est sa chita. Donc Mishnah pense qu'on lui fait du bien au tzaddik. Dehama, qui pense, sera mis à Alma Leka. Lui, il pense qu'il n'y a pas de salaire, de mitzvah dans son monde-ci. Netanya, dans une braïta, Rabbi Yaakov Omer, il disait Eimecha, kol mitzvah, Sheba Torah, Shektova Torah, Shebatan Srara, Betsida, She'en, il n'y a aucune mitzvah dans la Torah dont le sra n'est pas à côté, donc n'est pas associé, et qui n'a pas la triatamétim, la résurrection des morts qui est liée à cette mitzvah. Mais pour le kibud avaim, c'est marqué Tib, les manières yamecha ou le mani tavlach, afin que tu prolonges tes jours et que on te fasse du bien. Mais Shiloh Haken, pareil pour Shiloh Haken, celui qui renvoie à la mer, quand il voit un oiseau, une mer avec des œufs qui veut prendre les œufs, il renvoie à la mer. Pareil, c'est marqué les mains, il t'avlach afin qu'Hachem te fasse du bien. Mais il te prolongera tes jours. Donc du coup, si on comprend cela, normalement, ça devrait être dans ce monde-ci, et lui va prouver que non. Allez la bira, gozalot. Si un père dit à son fils, monte là-bas, et dans la tour là-bas, tu me prends des petits moineaux. Donc il va, il écoute son père. Et il renvoie la mère avant. Donc quand il renvoie la mère et qu'il prend les oiseaux, il fait à la fois la misade de Shiloh Haken, à la fois la misade de Kibud Avaim de respecter les parents. Il fait deux misotes qui sur chacune c'est marqué qu'elles prolongent les jours et qu'elles font du bien. Ve'ala la bira, ve'shalach et ha'em, ve'natal tabanim, chazarto nafal v'amel. Que se passe-t-il s'il fait ça et qu'il meurt à la fin? Et chan tovat yamav, shalze, où tu as vu que ces jours ont été améliorés et rallongés? Et chan arichut yamav shalze. Et là les manitavlar, et on l'a mis chukuloto. Donc finalement, lorsqu'on dit qu'on va te faire du bien, c'est que tu auras l'or là-bas. Et lorsqu'on dit qu'on va rallonger tes jours, c'est une allusion aussi à ce jour-là, sur là-bas qui est un jour qui est éternel. Donc du coup, ici, on a Rabbi Yaakov qui est connu pour avoir dit qu'on ne peut pas imaginer même les mitzvot qui ont l'air de donner vraiment le mérite dans ce monde-ci, même ces mitzvot-là,
même ces mitzvot-là, où le salaire a l'air d'être écrit explicitement, c'est un salaire pour le monde futur, c'est le monde futur, et c'est l'éternité qui est la promesse, et non pas la montée dans ce monde-ci, la belle vie et la vie qui est longue. Alors, au passage, il faut comprendre Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov a dit que le texte a l'air de dire que ces mitzvot nous font du bien, mais que se passe-t-il si quelqu'un monte, fait deux mitzvot, ces deux mitzvot en question, et qu'il tombe? Là, il m'a dit, Dilma, la Machiava, mais quelle est la question Rabbi Yaakov? Peut-être que ça n'existe pas. Quelqu'un qui monte, qui fait ses mitzvot et qui meurt tout de suite. Rabbi Yaakov m'a assez attrasé à la Gemara. Il m'a dit non. Rabbi Yaakov, il a vu ça. Il a vu de ses yeux quelqu'un qui est monté, qui en prenant les oiseaux après avoir envoyé la mer, il a fait deux mitzvot sur lesquels on indique qu'on te fera du bien et qu'on te prolongera les jours. Et quand il a vu que le type est rentré et qu'il est mort, il a compris que même les mitzvot où le salaire est écrit, c'est un salaire dans le monde futur, mais dans ce monde-ci. La Gemara nous dit, mais peut-être que sa preuve n'est pas parfaite. Pourquoi? Dit ma mère, peut-être que le type qui faisait la mitzvah est en train de penser faire une avera, et que le fait de penser faire une avera, c'est ça qui a justifié qu'il meurt. Et ça, on ne peut pas le voir. La Gemara dit, Marchalara, Nakadosh Baruch mais ça fallait masser. Nakadosh Baruch ne compte pas une mauvaise pensée sans action. Il ne la compte pas, il ne l'associe pas à une action pour rendre la personne coupable. Et donc, même s'il avait une mauvaise pensée, ça ne justifierait pas qu'il en meure. Moi, je lui ai dit, peut-être qu'il est en train de penser à la Vodazara. Et ça, c'est particulier. Kti, c'est marqué les man. Tfos et Bet Israël, Belibam. Afin que tu attrapes leur âme Israël qui faute Belibam dans leur cœur, on voit que le fait de penser à Vodazara, c'est déjà un problème. Il m'a dit, Imonami Arikama. Et c'est pareil. Pourquoi il a une preuve, Rabbi Yaakov, qu'il n'y a pas de salaire dans son monde-ci. Car s'il y avait un salaire, le premier salaire, c'est qu'il aurait dû être protégé de ses mauvaises pensées. Ama il a dit mitzvot allez, qui écrit de l'oleité les héros. Pourquoi les gens ne l'ont pas protégé au point de l'empêcher d'avoir une mauvaise pensée? Et donc, quoi qu'il arrive, le fait qu'il n'ait pas été protégé, soit parce qu'il a une mauvaise pensée et qu'on ne l'a pas empêché d'avoir une mauvaise pensée, soit sans mauvaise pensée, parce qu'il est tombé alors qu'il a fait deux mitzvot qui prolongent normalement la vie et qui font du bien, c'est la preuve selon Rabbi Yaakov qu'il n'y a pas de salaire dans son monde-ci, tout est pour le monde futur, et traite à métier la résurrection des morts. Ça, c'est finalement la réponse de Rava. Donc, est-ce que dans notre Mishnah, quand on dit Mitivin, on fait du bien, c'est au sens propre ou pas? Selon Rabbi, non, Mitivin, c'est pour le monde futur, comme Rabbi Yaakov. Et Rava nous dit non, la variété en question, c'était Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, c'est une Mishnah particulière qui pense qu'il n'y a aucun salaire dans son monde, même dans les mitzvot les plus clairs. Mais Otana pense que les mitzvot, oui, font du bien dans son monde-ci, et oui, elles prolongent la vie. Au passage, il y a une question. Et à Rabbi Lazare pense que Shouchem, il a une anizokim, que celui qui est envoyé pour une mitzvah ne peut pas être touché. Comment c'est possible, quoi qu'il arrive, que Rabbi Yaakov ait vu quelqu'un qui descendait de l'échelle après sa mitzvah de Kibud Avaim et de Shiloh Hagel, comment se fait-il qu'il est mort? On m'a dit Atam, Balikhatan Shane. Donc, moi, propose de dire que peut-être que quand on dit qu'ils sont protégés, ceux qui font une mitzvah, c'est qu'à l'aller, qu'avant de faire la mitzvah pour la faire, mais pas au retour. Donc, on m'a dit Rabbi Lazare. C'est pas vrai. Rabbi Lazare dit clairement qu'elle allait et au retour, celui qui part faire une mitzvah est protégé. L'Agma dit Sulam Rawava. L'Agma dit c'est spécial. L'échelle sur laquelle est monté le fils pour faire la mitzvah de Shiloh Hakem et de respecter ses parents, c'était une échelle qui était cassée. Des Gvir Ezeka. Et donc, comme l'échelle était cassée précédemment, le risque était déjà présent. Et quand le risque est présent, ça ne protège pas. Lorsque déjà le risque est fort et présent, on ne compte pas sur un miracle. D'où on le sait,